Bonjour. Alors, on se retrouve enfin pour un blabla. Je sais qu'il y en a qui vont être contentes. Voilà. Je pense que pour certaines, ça a dû vous manquer un peu. On se retrouve vite fait pour un blabla. En réalité, j'en avais enregistré un, mais j'étais encore trop sur le vif de ce qui s'était passé pour être calme. Du coup, je ne l'ai pas mis en ligne. Je vais vous montrer les produits aujourd'hui que j'utilise, parce qu'il y en a certains que je veux vous parler un petit peu. Donc oui, c'était pour revenir pour cet été. Je pense que je vous l'avais dit que j'étais sûre d'avoir une infection urinaire. J'ai été voir un médecin remplaçant de la mienne. Enfin, c'est pas remplaçant, c'est un médecin. Je vais y arriver à les accrocher. C'était pas un médecin remplaçant, c'était un médecin du même cabinet. Qui a décidé, elle, que ce n'était pas une infection urinaire. Donc, elle m'a donné un autre traitement qui, bien sûr, n'avait rien fait. Et j'avais de plus en plus mal. Et quand j'ai demandé, après résultat d'analyse, le traitement, madame se rappelait pas de moi. Madame a fait, voilà, ça a été une merde pas possible, excusez-moi du terme, mais c'est ça. Ça m'avait bien saoulé puisque j'avais bien raison et que je avais bien précisé que l'année précédente, j'avais fait une infection urinaire qui était montée dans les reins. Donc, c'est ce que j'avais peur. Et madame, donc, en gros, j'ai perdu 1 mois sur l'infection alors que j'ai été voir le médecin entre-temps. Donc, j'étais un peu trop vive à ce moment-là. Et j'ai préféré ne pas mettre la vidéo parce que je m'énervais beaucoup. Je vous ai pas dit, nous sommes donc le 25 octobre 2019. Parce que c'est vrai, je donne jamais l'année, mais si on regarde dans quelques années la vidéo, on ne saura pas de quelle année c'est. Et il est 11h30, je me prépare, je suis d'après-midi. Bien sûr, le fond sonore que vous avez, c'est la grosse, je ne sais pas si vous la voyez. Oui, là vous la voyez. C'est la grosse qui est sur le lit et qui mange son os, comme par hasard. Alors en ce moment, j'ai ressorti, je les avais, les bases d'Urban Decay, puisque... j'essaye d'avoir des choses qui tiennent un peu quand même. Enfin, c'était pour retester. Et celles-là, c'est vrai qu'elles sont quand même bien. Il faut reconnaître. Elles sont quand même bien. Donc, je sais que normalement, il ne faut pas les utiliser 50 fois. Mais il y a beaucoup trop de produits pour une seule fois. Donc, moi, tant qu'il y en a, et tant que ça ne change pas d'odeur, je continue. Sinon, alors, quoi de neuf? Première chose neuve, c'est que en ce moment je suis à fond sur la recherche de calendrier de l'Avent. Oui, je suis comme les gosses. Il me faut mon calendrier de l'Avent. J'en veux un scrap et j'en veux un beauté. Et c'est là où ça se complique. C'est que scrap encore, j'ai plusieurs solutions. Si je prenais que ça, par exemple, j'en aurais largement plus. Mais je veux pas, comme je sais pas à quoi m'attendre, vraiment. Je veux pas prendre un calendrier, comment dire, trop cher, quoi. Je veux en prendre un petit prix et voir ce que ça donne. Et au pire, l'année prochaine, j'adapterai. Je veux pas reprendre le Make-up Revolution à taux plein. D'ailleurs, j'ai pas un coup de gueule, mais une information à vous donner là-dessus. À taux plein, parce que j'ai déjà pris l'année dernière. Donc, même si j'adore cette marque... si je peux l'avoir aussi à moitié prix comme l'année dernière, ça m'arrangerait. Oui, faites attention au site. Là, c'est Cosmetic for Less, par exemple, qui est un site allemand. Ils disent que le calendrier de la vente de Make-up Revolution est à 60 €. Quand vous allez sur le site de Make-up Revolution, le calendrier est à 39 €. Donc là, ils le font tomber à 31 € sans les frais de port. Et bien sûr, avec les frais de port, ça monte à presque 37 €. Donc il n'y a pas beaucoup d'écart. En sachant que sur Make-up Revolution, je crois que du coup, les frais de port sont gratuits. Ou alors, de toute façon, c'est à 2,95 € ou 3,95 €, quelque chose comme ça. C'est pas très cher. Alors que Cosmetic for Less, c'est quand même à 9 €. Alors, il y a toujours un code promo pour avoir les frais de port offerts, mais ça ne fonctionne jamais avec la France. Donc, ils pourraient marquer sur leur zone et nous faire un code spécial pour nous, quoi. Mais enfin, bon.
Donc voilà, donc j'hésitais avec celui-là. J'attendais celui de MAC avec un empressement. Je me suis dit, selon s'il fait 100, 150 euros, certes, parce qu'il est à 145. 145 ou 149. Oui, je suis en pyjama, mais j'ai pris ma douche, mais je me suis remis en pyjama, parce que je m'habille toujours au dernier moment pour pas me tâcher quand je mange. Je mets la base, parce qu'en ce moment, je teste de mettre des bases, parce que je remets des fonds de teint, et j'aimerais bien qu'ils tiennent. Et là, c'est celle que j'ai reçue, ou dans la Glossy, ou dans la Birchbox, je ne saurais vous dire, c'est celle-ci. Voilà. Elle n'a pas l'air mal, mon make-up tient, donc je suppose qu'elle fait son taf, mais voilà. C'est touché éclat, je vois pas trop l'éclat, mais voilà, elle est très liquide par contre. Oui, donc j'ai regardé le calendrier MAC. Moi qui étais prête à passer le pas, j'ai dit à mon homme, au pire, selon le calendrier que je prends, c'est mon cadeau de Noël, quoi. C'est 150 € de make-up, c'est mon cadeau de Noël. Moi, je n'aurais pas laissé entièrement payer lui. On aurait fait au moite-moite ou un truc comme ça, mais comment dire, j'ai regardé je me suis spoilée sur les calendriers de l'Avent. Pas Scrap, hein, mais sur les autres. Je me suis spoilée parce que selon le montant... Enfin voilà, j'ai pas envie de me rater, quoi. Et j'en ai marre d'avoir des limes, des limes, des écarts-orteils et tout ça, là, des élastiques dans les calendriers. D'où le Sephora, le Nocib et tout ça, je prendrais pas. Il y a peut-être qu'un des deux Marionneau, le spécial make-up, qui me plaît pas trop mal parce qu'il... Même s'il y a 2-3 conneries comme ça, dans l'ensemble, bon, les packaging sont moches, hein, mais ça, on s'en fout. Il y a les produits, ça me permettrait peut-être de tester les produits. Et du coup, oui, je me suis spoilée sur les calendriers parce que j'ai pas envie d'avoir des merdes pareilles que je n'utilise jamais, que Vous savez, les trucs pour les ongles, là, les autocollants pour les ongles, j'en mettais il y a quelques années, j'en mets plus, je fais même plus de manucure en ce moment. Enfin, en réalité, c'est de la flemme parce que j'ai envie. Mais arriver le soir, parce que je le fais le soir pour le lendemain, arriver le soir, ben, j'ai plus le courage. Mais en réalité, j'ai envie de me refaire des manucures avec tous les vernis que j'ai. Mais, enfin, voilà. Je mélange, alors j'ai repris, alors oui, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, vous l'avez déjà vu passer, et oui, à la base, il est périmé. J'ai senti, j'ai testé, il m'a pas fait d'allergie, il m'a pas fait de boutons, et il sent bon. C'est le Make Up Forever que j'avais eu sur c'est le classique celui-là, le fond de teint fluide tenseur, que j'avais eu sur une vente privée. Je le réutilise en ce moment, puisqu'au départ, quand je l'avais acheté, il ne m'allait pas bien. Ma peau réagissait pas super bien avec. Enfin, il réagissait bizarrement sur ma peau. Il s'oxydait et tout, alors que là, il ne s'oxyde plus. Allez comprendre. Et comme il a un chouille foncé, je rajoute de Make Up Revolution le mixeur, le whitening. C'est du blanc. Voilà. En gros, c'est du blanc. C'est juste, vous faites votre mélange. Et ça vous permet d'avoir la teinte idéale. Donc en ce moment, je fais ça. Il n'est pas très foncé hein, en soi, mais je sais même pas la teinte que j'ai. Quelle teinte j'ai moi sur celui-là? J'ai une certaine teinte, mais je ne saurais pas vous dire lequel. Mais il est quand même un chouille foncé, donc je mets juste une goutte. Une petite goutte quand elle veut tomber. Là, voilà. Je mets juste une petite goutte dans le fond de teint que je mélange après. Et... alors j'utilise le bout d'un pinceau, toujours le même, au moins comme ça. Et ça, j'obtiens comme ça ma teinte parfaite pour le moment. Et puis au pire, je continuerai de l'éclaircir au fur et à mesure. Voilà, donc en ce moment, c'est ce que je fais. Donc pour revenir sur les calendriers de l'Avent, je suis en pourparlers avec moi-même. C'est vraiment ça. En train de regarder pour me prendre ou le Maybelline. Alors ça me dérange et à la fois ça m'arrange. La chose que je trouve qui est un peu trop répétitive dans le Maybelline, c'est les mascaras. Il y a énormément de mascaras. Voilà. Donc d'un côté ça me dérange, mais d'un autre je me dis plus il y a de mascara, plus c'est Maybelline en général, je les aime bien. Moins tu auras besoin d'en acheter après.
J'aurais adoré qu'il y soit celui-là, mais il n'y est pas. Parce que ça, celui-là, c'est mon chouchou. Depuis que j'ai acheté, celui-là, c'est franchement mon chouchou. On va faire un peu les produits préférés en même temps. Hein. Je prends mon petit pinceau comme ça qui vient de chez Action. Et donc, j'hésite avec celui-là. Le Make-up Révolution, on s'est mis d'accord que j'attends de voir s'il tombe à moins 50 ou même à moins 30 ou moins 40. À moins cher, quoi. Et dans ce cas-là, je me le prendrai quand il sera moins cher. Puisque comme je l'ai pris l'année dernière, que j'ai eu d'ailleurs à moins 50, j'ai pas envie de faire que du Make-up Révolution. Et j'hésite aussi avec L'Oréal. Alors, il y a le Marionneau aussi qui me titille bien. Mais je reconnais que j'aime pas du tout les packaging. Et je sais pas, je me dis, est-ce que tu vas tout de suite utiliser? Le L'Oréal, c'est un peu le même problème, c'est qu'il y a des produits dedans que je me dis... alors, je crois qu'il y a la... Alors, attention, spoiler, je vous dis ce qu'il y a dans certains éléments qu'il y a dans les calendriers de l'Avent, L'Oréal et tout le reste. Donc, voilà. Soyez avertis. Là, je vais parler, je fais pas attention à ce que je dis. Donc, si vous voulez pas... pas écouter, allez peut-être un peu plus loin dans la vidéo. Donc, il y a la laque Elnet. J'en ai acheté une il y a 2 ou 3 ans pendant les promos Leclerc que je n'ai toujours pas terminé puisque je mets très peu, mais très peu de laque. C'est vraiment très rare que j'en mette. Et il y a quoi que j'ai vu? Je crois qu'il y a un Baptiste. Alors ça, c'est pareil. J'en ai des tonnes, donc... je les utilise pas assez, je les utilise une fois tous les 36 du mois. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Vous voyez, au niveau de la peau, je sais pas ce que vous en pensez, mais il est pas si mal. Et je le fais assez bonne heure avant de partir au boulot, parce que j'aurais pu me maquiller après. Puisque j'aurais pu me maquiller entre 1h30 et 2h, par exemple. Mais je le fais assez tôt pour qu'il se fonde un peu plus à ma peau encore. Pour que, voilà, pour qu'il se fonde à ma peau. Et qui soit moins marqué. J'ai remarqué que quand j'ai le choix, je préfère toujours que mon fond de teint ait le temps de travailler sur ma peau. Ça, et je vous ai pas montré, mais il restait quasiment plus rien. Alors, en ce moment, j'ai un gros problème avec mon dessous des yeux. Mais vraiment, il est déshydraté qu'il n'en peut plus. Il me fait plein de stries. Si je mets un concealer dessus, enfin, un contour des... Enfin, ça, quoi. C'est quoi, déjà? Comment ils appellent ça? Un anti-cerne. Voilà, si je mets un anti-cerne dessus, c'est pire. C'est vraiment affreux. Donc, là, j'ai mis un masque. J'ai fait un masque Clarins. J'avais un échantillon du masque contour des yeux Clarins. J'ai fait un masque, mais ben, voilà, je vois que... Ça me fait de la matière dessous. Je sais pas d'où elle sort la matière. J'ai pas l'air que c'est sur le fond de teint. Je regarderai en image si je monte trop haut. J'en sais rien, mais bon. Enfin voilà, j'ai le contour des yeux complètement desséché. Et le masque Clarins, il m'arrange un peu parce que... Il m'arrange un peu, mais pas suffisamment. Il n'est pas assez costaud. Donc j'attends le début du mois. Là, je vais m'acheter le contour des yeux apaisant de Aven. En général, il n'y a que lui qui agit. Et je commence à me demander si je vais pas changer de contour des yeux parce que j'en ai un là de la marque Kruivert que Azelia m'a descendu, m'a ramené et le problème c'est que ben non, il va pas. Pour le moment, il va pas. Est-ce que je mets celle-là ou est-ce que je mets l'autre ou est-ce que je change encore? Non, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé celle-là. Très longtemps. Je fais toujours tourner, enfin j'essaye toujours de faire tourner mes palettes un maximum. Donc ma petite palette MAC que j'avais eu en solde en édition limitée. C'est une édition limitée. Oui, pour revenir sur le calendrier MAC, j'ai pas terminé du coup. Donc oui, je me suis spoliée et tout ça. Et c'est le contenu qui me va pas. Je pensais qu'il y avait des blushs et tout ça. Il n'y a pas. Alors il y a des pigments et tout ça, mais les pigments, moi je les utilise pas. Non, je les utilise pas du tout. Donc finalement, le contenu me convient pas.
J'ai pas regardé en détail ce que c'était, mais vous savez, vous avez une image avec tous les produits. Et j'ai juste regardé s'il y avait des blushs, et il n'y a pas de blush. Alors moi, ce que je préfère chez MAC, c'est les blushs, les pen pots et les fards à paupières. Et en gros, il n'y a pas beaucoup de ce que j'aime. Et il n'y a pas de blush. Je ne me rappelle pas avoir vu des blushs. Il y a des highlights, parce que c'est à la mode les highlights. Mais j'en utilise pas assez pour ça. Donc, enfin voilà. Donc pour celles qui ne se rappellent plus, je vous montre les teintes. C'est une nude. Hein. Elle est magnifique, cette palette. Elle est vraiment magnifique. Et c'est la Warm. Mais de toute façon, je vous dis, c'est en édition limitée. Et je sais plus c'était quoi comme édition. Je sais plus s'il le note. Puis alors là, moi, je vois que dalle. je n'arrive pas à lire du bleu sur... c'est la Enchanted. Voilà. En couleur Warm. Enchanted Eve. Voilà. Alors peut-être que vous allez me dire, ouais, non, mais ça s'appelle toutes comme ça. Peut-être, mais moi, c'est ce que je lis. Donc voilà. Donc voilà, donc j'hésite avec le Maybelline, le Maybelline, le Marionneau. Le Marionneau, ça serait le plus sensé, le plus sage, on va dire, parce que c'est le moins cher. Le Maybelline est entre les deux. Maybelline, moi, ce qui me plaît bien, c'est que, spoiler, hein, il y a beaucoup de rouge à lèvres, mais beaucoup de rouge à lèvres. Donc ça me déplairait pas. Et comme je vous ai dit, il y a beaucoup de mascara. La seule chose qui m'embête, c'est qu'il y a alors, un particulièrement que je sais que je ne garderai pas d'entrée. Mais enfin, c'est pas mes mascaras chouchou quoi qu'il y a dessus. Voilà, ça m'embête un peu, mais bon, c'est pas très grave non plus. Après, voilà, le L'Oréal, le problème c'est qu'il y a 3 ou 4 produits que... Maybelline, je crois qu'il n'y en a qu'un. Et que le fameux mascara que je vous dis, que j'aime pas. Pas du tout, du tout. C'est le rose et vert, là. Je l'aime pas, ce mascara. Je trouve qu'il fait rien à mes cils. Quand j'en mets, à part me noircir les fils, il fait rien. Les cils, il fait rien. Donc, enfin, voilà. Vous avez vu, j'ai beaucoup de problèmes en ce moment. Hein, c'est... non, je démarre par ça parce qu'on est en pleine période où, si vous les achetez pas maintenant, après c'est mort. Vous les aurez plus. Et je parle, mais c'est pas dit que j'arrive à les avoir. Donc, parce que j'attends quand même que nos salaires puissent rentrer à la maison, enfin, sur nos comptes. Et c'est pas dit que du moment où j'ai le salaire, ils soient encore disponibles. Je vais y arriver. Donc voilà, ça c'est ma petite préoccupation, complètement, comme on dit, sans intérêt du moment. Qui n'intéresse que moi, mais bon, voilà, je me suis dit, j'allais quand même vous en parler. Si vous avez peut-être des infos, des codes, des machins, je suis preneuse. Ou pour le scrap, hein, si vous avez des... Je veux pas dépasser un budget 50 € maximum pour le scrap, voire moins. Et de toute façon, les deux vont s'équilibrer. Si le scrap, il monte jusqu'à 50, l'autre, il sera plus bas aussi. Donc, voilà, donc, mais si vous avez... ou déjà pris, ou enfin voilà, des recommandations, n'hésitez pas à me le dire. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, on va parler travaux, n'est-ce pas? On va parler travaux. Alors, au niveau des travaux, comment vous dire que on comprend pas ce qui se passe. Alors, ils nous ont bien saoulés là avec... Oui, j'étais énervée aussi pour ça l'autre fois, donc... quand ils sont revenus percer, qu'ils ont coupé l'eau, enfin, voilà. Donc, ça nous a bien saoulés. Et là, ils nous changent les tuyaux de tout à l'égout, je crois. Je peux rien promettre parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Alors, ils font des petits trous un peu partout, ce qui fait que pour se garer, c'est la misère. Ils font des petits trous un peu partout. Et puis, pof, ça s'arrête et ça change. Mais les trous sont toujours là. Voilà. Alors, ils doivent être bien contents, là, d'avoir fait des petits trous sans les reboucher ou sans mettre de plaques dessus, vu la flotte qui est tombée avant-hier. Alors, on a été moins touchés que l'année dernière, heureusement. Mais je vous dis que j'ai beaucoup de clients ou même mes amis, elles n'étaient pas rassurées de savoir ce qui allait tomber et pas rassurées de ce qui est tombé. Moi, j'ai
très très mal dormi dans la nuit parce que ça pleuvait tellement fort. Donc on dort à l'étage. Et il y a le vasistas du palier. C'est un vieux vasistas. D'habitude, quand il pleut, on entend un peu, mais moi je dors avec la télé, et donc avec la télé, on n'entend pas trop. Là, comment dire on entendait très bien. Ouais. En plus, j'ai une espèce de gouttière qui, alors, elle ne ressort que quand il pleut très fort, dans le plafond, qui a été refait. Enfin, c'est l'ancien conduit de cheminée qui goûte. Il a goûté quasiment toute la nuit aussi, donc j'avais peur que ça perce comme c'est déjà arrivé une fois. Non, je mettrai un crayon, ça sera plus simple, parce qu'avec mes déshydratations sous l'œil, ça va pas faire top. Donc, ça n'a pas été une nuit de tout repos, ni pour moi, ni pour ceux que je connais. Voilà, on a eu peur pour les routes, on a eu peur, enfin voilà, pour beaucoup de choses. Parce qu'il était prévu que sur 3 jours, il pleuve 2 mois de pluie ou quelque chose comme ça. Et finalement, ça s'est arrêté au bout d'une journée. Heureusement. Bon, mon dos, il m'avait averti en avance. Il m'avait dit, t'inquiète pas, il va pleuvoir. Oui, ça va tomber. Ça va bien tomber, rassure-toi. Voilà. Lui, il m'avait bien averti que ça allait arriver. Je vous dis pas comment j'ai morflé. Sinon, enfin voilà. Enfin là, ça a été, mais... ça a été une journée difficile. Donc, oui, pour revenir sur les travaux, ils devaient être contents parce que les trous, bien sûr, se sont remplis d'eau. Normal. Vu ce qui est tombé, je vous jure, ça faisait... Mais c'était impressionnant. Enfin, ce qui était impressionnant, c'était la non-continuité. Comment vous expliquer ça? Il pleuvait dru. Ça s'arrêtait net. Ça pleuvait un petit peu et pof, ça repartait dru. Et c'était ça toute la nuit. Mais les intervalles étaient... au début, c'était assez espacé. Il y avait 5-10 minutes d'écart. Les derniers moments, c'était 2-3 minutes de pause, d'accalmie pour redémarrer costaud. C'était spécial, quoi. Hein. C'était vraiment spécial. Hein. Donc ouais, les travaux, ben, ça a bien flotté, ça a bien pris. Et puis, ma foi, ben, écoutez, de toute façon, ils laissent tout comme ça. Hein. Limite, pour nous, en voiture, c'est dangereux parce que du coup, on peut pas trop se croiser entre avec deux voitures. Mais enfin, en même temps, ils s'encarrent. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Ils s'en foutent. Hein, donc, ils doivent le faire, ils le font. Donc voilà, donc ça c'est pour les travaux. C'est toujours un peu la crise. Bon là en ce moment, on a les voisins qui sont partis, ils ont déménagé. Et on ne pouvait pas trop se garer devant chez nous à cause des voisins parce qu'ils ont une grosse voiture, parce qu'ils l'ont toujours. C'est le fameux chat que je nourris, que je vous parle parfois du chat du voisin. Ben voilà, moi, le chat du voisin il est parti. Tous les jours je regarde comme si je le vois. Et... le voisin étant parti, enfin déjà un peu avant on avait commencé tout ça, j'ai demandé à ce qu'il y avait une barre qui bloquait notre petite, la ruelle qui est devant la maison, et j'ai demandé à ce qu'elle soit débloquée. Alors la mairie, on a commencé à me dire oui mais madame le maire, parce que c'est une dame, ne veut pas qu'on enlève la barre maintenant. J'ai dit non mais attendez, elle doit être amovible la barre. On a demandé à ce qu'elle soit amovible, sauf que comme elle est pliée, on veut juste nous la débloquer. Voilà, c'est la condition, c'était la barre oui mais amovible. Oui, mais madame, elle veut plus. Ça a commencé à me saouler, donc je suis arrivée en colère, mais vraiment en colère. Et le jour du déménagement de notre cher voisin, je vois que la barre a été enlevée et qu'il y a une voiture dans la ruelle. Je dis bon, ben, je vais pas vous dire son prénom, mais je lui dis bon, ben, il a réussi à enlever la barre et je crois que c'est la voiture de son père ou quelque chose comme ça, de quelqu'un qu'il connaissait. La barre, on l'a récupérée. Et j'ai dit au mec qui a enlevé sa voiture, j'ai dit, bah, ne remettez pas la barre, parce que de toute façon, ça ne gênera plus un tel qui n'est pas la barre. C'est parce que les gens se garaient devant son garage, pour l'histoire. Et devant le nôtre, en l'occurrence. Quand ils vont, parce qu'on a un restaurant pas loin, et quand ils vont au restaurant, ils trouvent première place, ils se mettent devant un garage, ils s'en foutent. Ah, mais c'est que pour le temps de manger, oui, mais on s'en fout. Donc... on a le soir, je rentre. Donc moi je suis partie à dire au monsieur remettez pas la barre, ça sert à rien et tout ça. Le soir je rentre et je croise le voisin
qui venait chercher le chat d'ailleurs. Et le voisin, il me dit, ouais, par contre, je comprends pas, ils ont réussi à enlever la barre. Je dis, oui, c'est vous qui avez réussi, elle me dit. Il me dit, non, quand on s'est levé le matin, il n'y avait plus la barre. Je dis, d'accord. Et donc moi, comme j'avais demandé à la mairie de l'enlever, sur le coup, je me suis dit que c'était quelqu'un de la mairie. Et après, il m'a expliqué qu'il y avait l'autre voisin qui se faisait poser une clim et que le mec qui venait poser la clim, c'est lui qui avait enlevé la barre. Alors moi, je lui ai parlé et tout, comme s'il connaissait mon voisin. Et au lieu de me dire, non, mais excusez-moi, je suis une entreprise et je le connais pas, je me suis permis de l'enlever ou n'importe. Il m'a laissé, patiner comme ça, dans le vide. Bon, bah c'est pas grave, hein. Quelle heure il est? Ouh, il est 11h. Midi. Il va falloir que je me bouge. Moi, j'ai bientôt fini, mais bon. Donc, enfin voilà, ça, c'est les dernières grosses news. Et sinon, j'ai un projet de vidéo, mais j'attends de savoir si ça vous intéresse ou pas. Alors, non, c'est une vidéo auquel je pense faire depuis très longtemps. Mais je vois qu'il y en a qui ont été plus rapides que moi pour la faire. Pas pour y penser, mais pour la faire. C'est, vous savez qu'à l'heure actuelle, je travaille en caisse. Je vous en parle assez comme ça. Enfin, je vous donne des anecdotes, des choses comme ça. Et j'en aurai d'autres à donner, puisqu'il s'est passé un truc un peu... c'est pas cool du tout. Quand tu veux, tu te mets comme il faut, toi. Pas cool du tout la semaine dernière. Mais pas du tout, du tout. Mais je veux pas vous en parler maintenant, parce que si vous voulez qu'on en parle... Enfin, si vous voulez que je fasse la vidéo, je vous en parlerai dans la vidéo. Si vous voulez pas, faites-moi y penser, je vous en reparlerai dans ma prochaine vidéo blabla. Franchement, là, j'ai eu peur. J'ai eu très peur. Vraiment. Mais bon, je vous en parlerai mieux. Et ça serait de vous donner, en gros, des anecdotes. De faire une vidéo sur les anecdotes. Quand on est en caisse, ce que nous sortent les clients, leur façon de... Bah, DJ a fait la vidéo, donc si vous voulez voir de quoi je parle, un peu dans le même style. La réaction qu'ils ont, alors, en sachant que vous aussi, je suppose que vous êtes client, donc attention, ça peut aussi vous vexer pour certains, vous sentir visé, ou alors que c'est juste nous, c'est ce qu'on vit, quoi, c'est notre quotidien. Mais est-ce que ça pourrait vous intéresser que je fasse une vidéo du genre, avec un tout petit plus par rapport à DJ et sa collègue, enfin une youtubeuse qui l'a fait, qui a commencé à la sortir avant. Bon, après, pas énormément, mais les différences qu'il y a avec quand on travaille au rayon. Je vous ai pas montré. C'est toujours le bourgeois qu'il faut que je rachète d'ailleurs, parce qu'il commence à être sec. Ça, c'est un mascara de Primark que je vous conseille pas. Le Fake It, je vous le conseille pas parce qu'il est sec. Et là, je vais utiliser mon Maybelline et je vais me mettre l'huile de Essence ou Catrice, je sais plus c'est qui, Essence, sur les lèvres parce que je sens qu'elles sont hyper sèches. Donc, voyez, vous faire un peu les différences qu'il y a entre quand tu es au rayon, quand tu travailles dans un rayon, moi j'étais vendeuse en plus, la réaction par rapport aux vendeurs, les choses comme ça, et les réactions qu'on a aux caisses. Voilà. Les façons de faire qu'ont les clients ou quoi. Donc dites-moi si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse vraiment, je vais prendre quelques notes pour essayer de ne rien oublier. La vidéo sera peut-être longue, hein, je ne sais pas. Là déjà, celle-là elle est longue, donc imaginez bien qu'avec des anecdotes, elle risque d'être encore plus longue. Donc dites-moi si ça pourrait vous intéresser. Vous pourriez être surpris, dans les bons ou les mauvais côtés d'ailleurs, parce que... Attention, on n'a pas que... On a des côtés pas cool, il faut l'avouer, en étant en caisse, en travaillant en grande surface, on va dire. En grande surface, parce qu'il n'y a pas que la caisse. Sur les rayons, il y a des trucs pas cool non plus. Donc, il y a des côtés pas cool et tout ça. Mais à côté de ça, on a parfois... Et je fais un bisou à ceux que j'ai pas vus depuis longtemps, qui je pense se reconnaîtront s'ils voient ma vidéo. On a des clients qui sont adorables et il est bon de le faire remarquer, de le dire. Tout le monde n'est pas, excusez-moi du terme, mais des gros cons, quoi. Non, non. Enfin, en tout cas, là où moi je travaille, on a la chance d'avoir les clients. Moi, je pense qu'ils ressentent aussi comment on est dans le magasin, qu'on est plutôt bien. Mais
on a des clients qui sont adorables, quoi. On a nos habitués qu'on voit arriver en caisse avec gros plaisir, grand plaisir, qu'on s'inquiète un peu quand on les voit pas depuis un petit moment. On se parle entre nous, entre caissières, se dire tu l'as vu toi un tel et tout ça. Ça fait un moment que je l'ai pas vu. Voilà, on se pose des questions, on s'intéresse. Je vous ai pas montré pour mon contouring, j'ai pris celle-là que j'ai eue dans le bag offert là pour 35 € d'achat. Elle était dedans. Et elle est plutôt pas mal parce que cette teinte-là est plutôt froide. Donc, pour faire le contouring, je trouve qu'elle est plutôt bien. Et j'utilise en ce moment le blush de Glossybox, qui est en poudre libre, qui est plutôt mignon. Donc, je l'utilise un coup oui, un coup non. Mais là, aujourd'hui, ça va être lui. Et surtout que j'essaye de me dépêcher parce qu'il faut que je fasse encore à manger. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire si vous aimeriez avoir ces petites histoires avec voilà, le petit comparatif entre le rayon, quand tu te trouves un rayon, la réaction des gens, et quand tu encaisses, l'autre réaction des gens. Voilà, donc dites-moi le parce que comme ça je prends des petites notes, parce qu'il y a des choses auxquelles je pense à certains moments et puis qu'après j'y pense et puis j'oublie, c'est la vie, n'est-ce pas? Vous connaissez la chanson. Donc voilà, si ça vous intéresse, dites-moi le. Et sorti de ça, bon pour le boulot, écoutez, mon dos m'a emmerdé quelques fois là parce que je me suis retrouvée, alors il y a eu un bon côté, un mauvais côté, je me suis retrouvée avec 4 jours de repos. Elle m'a donné le samedi, ouais le samedi. Donc j'ai eu samedi, dimanche, lundi, elle m'a donné le lundi plus le mardi. Sauf que les 2 derniers jours de la semaine qui ont suivi, je me suis fait 7h30 et 8h30 en caisse les 2 jours d'affilée. Et le dernier jour du côté de l'épicerie, donc c'est là où ça travaille le plus. Chose que selon la journée je préfère y être, mais là c'est pas très bienvenu que le dernier jour je sois le matin et le soir, parce que c'est en coupé, que je sois sur le même endroit, vraiment le même endroit. J'étais au même bloc sauf que j'étais à la place inverse. Et là j'ai très mal fini ma journée. Je me suis arrêtée en catastrophe. Quand ma chef caissière elle me dit mais qu'est-ce qui s'est passé et tout, je partais en pleurs, mais elle me dit pourquoi tu pleures? Je dis c'est rien, c'est les nerfs qui lâchent là. La réaction de certains clients par rapport à ça, voilà, donc ça au pire je vous le raconterai à ce moment. Enfin, si on parle des clients, je vous en parlerai là. C'est des choses qui me, la jugeote quoi, réagit la jugeote, mais enfin bon. Et bon là mon dos avec le temps bien sûr il m'emmerde un peu, mais il m'embête un peu, excusez-moi du langage, il m'embête un peu, mais de toute façon il faut faire avec, hein. Ça va, c'est pas non plus, je me retrouve pas complètement coincée, mais c'est surtout sur le haut du dos que je pense qu'il va falloir que j'aille voir ma toubib, parce que la mienne, vraiment, qui elle m'écoute, qui est difficile à voir mais qui m'écoute, parce que là c'est le haut du dos qui se bloque. Donc je pense qu'au niveau des vertèbres, du haut des vertèbres, j'ai quelque chose. Bon, le bas me fait mal, mais le bas j'arrive à le gérer. Le haut c'est plus prenant parce que ça me descend de la nuque et ça me prend jusqu'aux épaules, les omoplates et tout. C'est beaucoup plus handicapant. Enfin, c'est plus... Parce que c'est une douleur que j'ai pas l'habitude, donc c'est plus difficile à gérer. Une fois qu'on a l'habitude de la douleur, on arrive à la gérer. Là, il faut du temps et le problème c'est que je veux pas non plus me bourrer de cachets, donc voilà, dans l'ensemble, c'est à peu près ce que je voulais vous dire. Je pense que j'ai oublié des choses. Je vous referai sans doute peut-être un blabla. Non, mais sans doute, mais peut-être plus vite que ce que je pensais. Je sais que les vidéos scrap, je fais beaucoup de vidéos scrap en ce moment, ne plaisent pas beaucoup. Je le vois au nombre de vues. Mais moi, je m'éclate là-dedans, donc ça me fait une vidéo. Et il y a des fois, je suis pas d'humeur à parler, j'ai pas envie de parler, voilà. Donc, je vais pas me forcer à faire une vidéo blabla quand j'en ai pas envie. Voilà. Ou alors, je suis trop énervée, comme la dernière fois. Donc ça me servira de leçon. Quand je suis trop énervée, il faut vraiment pas que je fasse de vidéos comme ça, puisque vous en prenez plein les oreilles. J'arrive pas à baisser. Surtout là, quand j'étais dans le vif et tout. Enfin, voilà, j'ai galéré à me faire passer l'infection urinaire. Enfin, voilà. J'étais trop énervée.
Donc, écoutez, en gros, c'est ça. Je vais vous laisser là. Je vais aller faire à manger. J'ai pas ma montre. Ouais, je vais faire à manger. Que l'homme va pas tarder. Il fait la journée lui aussi. Et moi, je suis d'après-midi de fermeture. Donc, je vous laisse. Je sais pas si je pourrais, mais peut-être que je ferai quelques plans. On va à une foire dans la montagne. C'est pas la montagne noire, là. La Haute-Vallée de l'Aude. Dans la Haute-Vallée de l'Aude. On va à une foire qui s'appelle la foire d'Espezelle. Et si je peux, je vais essayer de vous faire quelques plans, quelques vidéos pour vous montrer ce que c'est. Et je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Mais ça, peut-être que si j'y arrive, parce que c'est dimanche que j'y vais avec ma collègue, celle pour qui j'avais fait le petit album. Si j'y arrive, si j'arrive à vous faire des séquences. Ce qui n'est pas dit, hein, parce que je ne vais pas être toute seule. Donc voilà. Je vous ferai la vidéo, je vous la mettrai dans la semaine. Mais sans parler, sans rien. Voilà, je vous mettrai des annotations ou en voix off. Mais voilà. Donc écoutez, je vais arriver à vous laisser. J'aurais dû venir beaucoup plus tôt, ça aurait été beaucoup plus simple. Le rouge à lèvres, je mettrai plus tard, mais je mettrai sans doute... ouais, sans doute celui-là. Attendez, je vais vous le montrer parce qu'au moins comme ça, vous le verrez. Si j'y arrive, je pense que ça va être celui-là. Ou celui-là. Ou le 15 ou le 125 de Maybelline. Le 125, ça fait longtemps que je n'ai pas porté. Donc peut-être le 125 pour changer. Voilà, mais ça je le fais après avoir mangé et tout ça. Pourtant il tient, hein, mais je n'ai pas envie de m'embêter maintenant. Et j'ai pas le temps surtout. Voilà, allez, je vous laisse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous.